Ok, donc je relance rapidement le serveur. De confirmation. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire l'authentification, à savoir connecter maintenant l'utilisateur dans notre fameux dashboard. Et permettez-moi, je vais voir lorsque l'utilisateur était connecté, on envoyait exactement où. On le redirigeait. Voilà, ça c'est la route Synapse. Send email, on n'a plus besoin pour l'instant, hein, puisqu'on a déjà fait ça hier. D'accord. Et page ID, c'est ça par contre qui permettait de rediriger l'utilisateur. Ok, donc c'est dans le dashboard qu'on redirigeait notre utilisateur. Ok, donc page Synapse. Ce que je vais faire, je vais juste faire du copier-coller de cette page-là rapidement. Vous me permettez, non? Puisque c'est presque les mêmes fonctions, donc je vais faire rapidement copier-coller. Et on va juste modifier ce qu'il faut modifier. Je ferme d'abord l'API. Je ferme celui-ci. Et on avait dit que c'est notre page ici. Voilà, page home qui permet de faire ça. Connecter et comme on avait appelé ça même déjà, qui permettait dès qu'on arrive sur la page, c'est ça. Exact. Donc, ce que je vais faire rapidement, permettez-moi, je vais venir copier tout ça. On peut déjà voir que 300 là. Ok. Ici c'est créer un compte, on va modifier ça, c'est pas un problème. Donc, si on avait dit déjà un compte, on va dire nouveau, c'est ça, non? Vu qu'on a supprimé ce qui était là. Créer. Ah, toi tu recommences encore avec des caprices. Hein? Créer un compte. Donc ici, si j'ai laissé sa code de password là, parce qu'étant donné que c'est les mêmes méthodologies, nous par contre on n'a pas besoin de nom ici. Voilà, ce input de nom là, on n'en a pas du tout besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est email et mot de passe. Se connecter. Ok. Donc ici, on a bien notre fameux se connecter, on a email et mot de passe, on a tout ça avec nous. Parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est de gérer donc la logique. Ok? Et ici, nous, on gérait la logique avec Synapse submit. Donc, je vais juste faire du copier-coller rapidement. Il est où? Contrôleur, user, Synapse contrôleur. Étant donné que c'est presque la même fonction, donc je fais juste copier-coller rapidement. Donc, je vais modifier déjà ce nom-là. Bon, je vais copier d'abord. C'est bon. Ensuite, au niveau ici, toujours dans user, hein, je vais créer login. Login.controller.ts. C'est ça, non? Et je fais copier-coller et on va appliquer les modifications qu'il faut appliquer. Donc ici, on aura login submit. OK. Chose que je vais déjà venir modifier ici. Je suis bien sur la page, non? De quoi? On va enlever le nom, on n'a pas besoin. La variable quoi?
Quelle variable? Non. Quelle variable? On enlève ça. Plus besoin de ça. Là, ça c'est normal parce qu'il nous dit que au niveau de login submit ici, on a le nom qu'on va venir enlever déjà tout à l'heure. Ça, on n'a pas besoin de nom là. Ok, et on peut voir que nous n'avons plus d'erreur. Ok, donc maintenant, l'objectif, c'est quoi? On va connecter les utilisateurs. Oui, je vais régler tout à l'heure. Donc ici, ça sera Signap login. Donc sur la route login, on va lui envoyer juste email et mot de passe. Ok? Et on va y revenir tout à l'heure pour tout créer. Bon, on va dire si tout est succès, ce qu'il va faire, il doit nous renvoyer sur, non pas celui-ci, mais plutôt il va nous renvoyer sur le dashboard. D'accord? Mais avant de nous envoyer sur le dashboard, bon, on va faire ça rapidement. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le local storage pour stocker les informations du client, okay, de l'utilisateur, mais nous allons utiliser ici les cookies. Donc les cookies vont nous permettre de pouvoir stocker les informations du client de façon un peu plus sécurisée. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez utiliser les cookies côté client tout comme côté serveur, tout dépend de vous, mais étant donné que ce sont des informations des utilisateurs et ce sont des informations très sensibles, on va utiliser ça côté serveur pour pouvoir conserver la sécurité des niveaux des cookies. C'est bon? J'avais expliqué quand on avait fait les local storage, j'avais expliqué la différence entre local storage et les cookies. Je vous avais bien dit, les cookies aussi nous permettent de stocker des informations. C'est souvent utilisé pour stocker les préférences utilisateurs quand vous allez sur des applications ou bien des sites web, ce que vous aimez souvent visiter, ce que vous aimez voir, on stocke ça dans les cookies pour vous permettre de pouvoir à la prochaine reprise, bien la prochaine visite du site web, on vous propose les choses selon vos centres d'intérêt, donc selon vos habitudes. Mais aussi, on stocke aussi les informations très sensibles aussi dans des cookies. Ça permet de faire rapidement récupérer ça selon le nombre, selon les besoins de l'utilisateur. D'accord? Nous, dans notre cas, nous ici, on va stocker les informations de l'utilisateur sous forme de token dans un cookies. Pourquoi je privilégie ici les cookies et pourquoi on va faire du token? En fait, lorsque un utilisateur est connecté, ok, je vais prendre un cas très pratique. Lorsque vous connectez avec Google Authenticator, en réalité, Google Authenticator vous génère un user token. Et ce user token là, il les met dans les cookies. C'est pourquoi vous voyez la dernière fois quand on a fait messagerie, quand on a fait auth.current_user, il nous a vérifié s'il est connecté ou pas. Vous vous rappelez, non? En fait, il est allé récupérer le token qui est dans les cookies pour vérifier si les tokens sont valides encore ou pas. Parce que les tokens expirent après un certain délai. Vous comprenez? Après un certain délai, les tokens expirent. Et quand le délai arrive, le token est expiré. Donc, l'utilisateur vous devez reconnecter à nouveau votre utilisateur. Donc, ici, nous allons revenir tout à l'heure dessus. Mais d'abord, ce qu'on va faire, on va créer notre login. Donc, le login sera presque pareil avec API Signap. Je vais prendre juste, c'est presque la même route, d'accord? Donc, je vais faire ceci, je fais copier-coller rapidement. Étant donné que c'est presque la même route, d'accord? La seule chose que je vais faire ici, ça on n'a plus besoin, ça on n'a plus besoin. Donc, je vais cliquer Login, donc notre route Login, et dans notre route Login, on va créer notre route.ts. Et je fais copier-coller pour gagner en temps. Ok, donc la première des choses ici, ce que je veux en premier lieu, c'est quoi? C'est de connecter l'utilisateur. Ça, c'est la première des choses que je veux. Est-ce que vous comprenez? C'est de le connecter. Non pas de créer un utilisateur, mais plutôt de le connecter cette fois-ci. Et si l'utilisateur est connecté, je vérifie quoi? Est-ce que son mot de passe is verified email est true ou pas? Si is verified email n'est pas true, en ce moment-là, on avait dit quoi? On le renvoie, on va lui renvoyer, comment vous appelez ça? L'email d'aller revérifier son adresse email. Dans le cas contraire, on le connecte pour le balancer dans
dans son dashboard, dans son tableau de bord. D'accord? Donc ici, on hache le mot de passe. Ça, c'est une obligation. Que ce soit dans la connexion ou à la création, vous devrez hacher d'abord le mot de passe. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, une fois que ce mot de passe est haché, d'accord, il nous faut maintenant vérifier est-ce que le mot de passe haché correspond bel et bien à ce que nous on attend en fait. Donc, vous hachez d'abord la première fois le mot de passe. Ensuite, vous vous rappelez, on avait créé notre fameux contrôleur hash password ici qui avait vérifié si le mot de passe correspond bel et bien au mot de passe qui est haché. Donc, je vais appeler celui-ci, cette fonction-ci. On va tester ça ensemble avec vous, pas à pas, pour que vous puissiez mieux comprendre son rôle. Donc, la première des choses, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je hache le mot de passe que l'utilisateur va rentrer, sur 1, 2, 3, 4, 5. Je le transforme en un format qui n'est pas bon. Ensuite, je fais quoi? Je veux dire, on vérifie. Donc, celui-ci, je vais l'appeler H. Tout simplement. C'est bon pour ne pas beaucoup écrire. D'accord? Ensuite, on va dire quoi? On vérifie le mot de passe. Si le mot de passe correspond. D'accord? Ensuite, je vais faire quoi donc? Const. Bon, je vais faire ça tout à l'heure. Je fais d'abord comme ça et je l'importe. Oui, je vais ajouter la variable. Je vais ajouter la variable, ne vous en faites pas. Ok, lui là, il va prendre quoi? Il prend le mot de passe, donc qui est le password. D'abord, ensuite, il va prendre celui qui a été haché. J'ai fait ça pour ça en fait. J'ai laissé ça exprès pour ça. Pour voir new password. Ok, donc il va nous vérifier et si tout se passe bien, il va nous renvoyer si la vérification est vraie ou faux. Donc on va faire un console. Je suis en train de vous montrer ça pas à pas pour que vous puissiez voir la différence de ces fonctions-là. Console.log de quoi? De new password. Et je vais l'appeler ici. Vérifie. Passe. Monsieur Bamba, tu dors? Tu es fatigué? Je comprends, Yako. Donc, ce que je vais faire rapidement, je génère d'abord une erreur seulement comme ça. Ok, au niveau du front-end, on va juste renvoyer une erreur. Je renvoie juste une erreur pour que nous puissions voir ce que la vérification de new password va nous donner. Ça, c'est pas un problème. Du moment que j'ai fait return, ça ne va pas s'exécuter. Puisque j'ai fait return avant l'exécution de tous. Excusez-moi. Ensuite, donc ici, je vais donc au niveau de notre fameux. Ici, on a bien celui-ci. C'est une erreur, on a dit on va afficher l'erreur. Ok, on va tester. Donc, je vais venir ici, je vais juste faire email. Je ne sais pas, j'avais créé email en question avec moi-même déjà. Pas Dinofex, non? @gmail.com. Le mot de passe. Ok. Et je fais se connecter. Vous voyez, il y a une erreur qui s'est produite. Ça, c'est trop normal. C'est nous qui l'avons laissé exprès. Et on peut voir qu'ici, il ne nous a pas généré un console log. Il dit fast refresh, add. Il ne nous a pas généré notre console log que nous cherchons. Pourquoi? Il devait nous donner ce console log là. Pourquoi il ne nous a pas donné ça? Vous voyez, non? Je viens bien de faire, mais il ne nous a pas donné ce qu'on cherche. Ah, il nous génère plusieurs erreurs. Non, ça c'est trop normal. Nous, à ce niveau-là, quand même, il devait nous donner l'erreur en fait. Permettez-moi de voir une chose. On va voir au niveau des consoles ici. Qu'est-ce qu'il nous donne comme erreur? Il dit non, is not defined it at login submit. Ça, c'est cette erreur-là qu'il a créée. Vous voyez, non? Page 18. Ligne 18. Email password. C'est ça?
Oui, mais j'ai enlevé le nom en question en fait. Oh. Non. Et on a juste password et email. Mettons non provient de. Non. Attends, on va vérifier au niveau du contrôleur en fait. Email, password. J'ai enlevé ça. On a juste email et password. C'est tout. Oui. Et pourquoi il nous affiche une erreur? Bon, je vais réactualiser. Peut-être qu'il faut que je réactualise d'abord. @gmail.com. Se connecter. Voilà, là c'est passé. Ok, traitement erreur. Là, vous voyez, là, maintenant c'est passé. Là, il demandait que je ressource. Regardez, là, on me dit quoi? Vous voyez ce que ça me donne comme action. Il dit type request. Là, il dit API login. Is Coca-Cola false. Mais notre, je ne vois pas le truc. Hein? Tu dis? Là, c'est juste des entêtes de requête en fait. Vérifie password ou non. J'avais oublié que c'est une promesse en fait. J'avais oublié que c'est asynchrone, excusez-moi. Ici, ça manque et wait. J'avais oublié que j'ai une fonction asynchrone. Ok. Donc, je vais relancer. Ok, on a notre erreur. Et on peut voir, vous voyez, verify password passe à true. Pourquoi? Parce qu'il a bel et bien vérifié que le mot de passe correspond à ce que nous on attend en fait. Est-ce que vous voyez? Comme tout correspond, on est d'accord, on est content, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de pouvoir connecter notre utilisateur. Est-ce que vous voyez? C'est nous permet de pouvoir connecter notre utilisateur avec quoi? Le mot H. Ok? Donc là, vous pouvez faire même ceci. Hein. Si ça vous donne tout. Ok? Donc je vais enlever ça. On n'a plus besoin de ces deux-là. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est quoi? If. Bon, on va directement aller plus rapidement. Ici, au lieu de new password, c'est hash. C'est-à-dire le mot de passe que vous avez haché en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que vous passez ici. Là, ça permet juste de vérifier si tout correspond ou pas. Vous pouvez le mettre juste avec un await comme ça. Il vérifie d'abord s'il renvoie un trou. C'est-à-dire que si ça ne renvoie pas une erreur, en ce moment-là, vous pouvez passer à celui-ci. Ok, donc ensuite, on va faire ici, ce ne sera pas new user, mais plutôt user collection. Point, mais n'oubliez pas de mettre un await ici. D'accord? Await de user collection. Point find one. Parce que si on est en train de rechercher qu'un seul utilisateur, email et password qui prend H comme ça. D'accord? Ensuite, ici on enlève celui-ci. Hein. Ok? Monsieur, oui. Celle-ci seulement si je n'ai pas password voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Si celui-ci se termine, il va bientôt exécuter ça. Ça veut dire que si celui-ci ramène un false, celui du bas là ne va pas exécuter, il va nous donner, comment on appelle ça? Il va automatiquement. On n'est pas obligé de mettre une condition, ça va bloquer. Non, oui, ça va bloquer dès qu'il y a une erreur. Ok? Donc ici, nous, on a besoin de récupérer son profil. Hein. Donc pour récupérer le profil, on doit d'abord s'assurer qu'on a bel et bien récupéré les datas en fait. Donc if différent de data, excusez-moi, if différent de data, ça veut dire que si data n'existe pas, alors on va faire un return. Ok, on fait un return ici, on va dire quoi? Identifiant incorrect.
sais pas si c'est comme ça qu'on écrit avec E à la fin, en identifiant c'est incorrect, voilà, incorrect, bien email mot de passe, voilà, vous mettez votre propre français, hein, d'accord. Mettons, dans le cas contraire, on sait que data a bel et bien les données hein, que nous avons besoin. On récupère quoi? Le profil de l'utilisateur. Et cette fois-ci, le profil de l'utilisateur, c'est quoi? Tu lis? Voilà. Ici, on va dire UID. On va juste laisser UID. Vu qu'on va rechercher par UID. Voilà. Et ça sera data. Data.id. OK? Donc ici, ça sera point. On find one. Voilà. Non, ici, on ne peut pas faire find by ID parce que ce n'est pas par ID qu'on recherche, mais c'est par UID en fait. Voilà. Donc maintenant, mais avant d'arriver ici, les amis, ce que par contre moi je veux d'abord c'est quoi? C'est le tester en fait. On vérifie, ok, si l'email est true. Ça veut dire que si c'est vérifié, d'accord? On vérifie si l'email est true. Donc if data, ok, entre parenthèses ceci, point is, je vais aller faire copier-coller. Copier-coller. On avait mis ça où dans les index ici. Ok, donc on va dire si celui-ci, on est où? C'est ici, non? Donc, si celui-ci existe, d'accord, si celui-ci existe, ça veut dire égal à true, alors, puis, d'accord, on va dire alors, ou bien vous pouvez mettre égal à false, ou bien différent de true, ça dépend de vous, égal à false, c'est-à-dire qu'il est égal à false, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un return de ceci, on va lui dire email non vérifié, c'est bon, email non vérifié, virgule, un message, c'est ça non? Alors, ici il faut mettre adresse email. Ça c'est le blanc qui aime faire ça comme ça. Adresse mail, un email vous a été envoyé pour valider votre compte. Pour activer ou valider, c'est à vous de voir. Ça, ici, il a fait l'inscription. Donc ici, au lieu de dire email, on va simplement dire compte non vérifié. C'est mieux. Monsieur, à ce niveau, là, c'est s'il a fait l'inscription, là, il a créé son compte et puis il n'a pas vérifié. Exact. Là, on lui envoie un message pour dire compte non vérifié. Un email vous a été envoyé pour valider votre inscription ou bien votre compte. C'est bon? Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? On va juste ramener send email. Ça. Est-ce que vous voyez? On va juste lui ramener send email ici. Étant donné que ici, avant de faire return, les amis, vous devez bien. Parce que ici, si c'est égal à false, ok? Donc, si c'est égal à false, ok? Si ça n'existe pas, ça veut dire que c'est false. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est égal à false, alors on lui envoie l'email pour qu'il aille confirmer son, comment vous appelez ça, ses identifiants et ses data.id ici, on lui envoie, on a déjà créé notre fonction send email, on ne va pas y retourner dessus, et on lui fait un return de faut aller vérifier ton truc. C'est comme lorsqu'on faisait avec Firebase. Vous vous rappelez, non? Mais dans le cas où tout se passe bien, ici c'est qu'on va faire, on récupère le profil. On récupère le profil. Donc, point find one, tout. Et donc, ici, c'est que nous, on va envoyer, c'est quoi? C'est quand nous, on va envoyer ici, c'est deux choses. Maintenant, c'est à ce niveau-là, si tout se passe bien, il est censé connecter. Mais je vais d'abord vous montrer quelque chose rapidement. Je vais dire, tu nous ramènes profil. Je vais faire quelque chose pour vous montrer.
Donc là, on lui dit d'abord de nous renvoyer le profil de l'utilisateur sans rien, sans protection. D'accord? Pour voir est-ce que notre fonction marche sans problème. C'est bon? Ok, donc maintenant au niveau de notre fameuse page, plutôt login ici, on va dire tu vas afficher ici. Si tout se passe bien, ça va dire si message est égal à OK, tu vas faire console.log de quoi? Console.log de requête.data. Là, j'ai oublié de mettre le point. OK. Donc, si tout se passe bien, qu'il nous affiche ça d'abord en console, étant donné qu'on aura le profil de l'utilisateur. C'est bon? OK. Maintenant, regardez. On va tester pour voir. Donc, ici, j'ai bien console. Ça va s'afficher ici. Donc, je fais se connecter. Et on a une erreur identifiant incorrect. Donc, j'ai mal mis le mot de passe. Pourquoi il me dit toujours identifiant incorrect? Le mot de passe que j'avais mis, c'était comment? Attendez, je vais aller voir. Non, c'est Congo meilleur qui a envoyé. Mais c'est Adinofex. Je sais pas, je vais vérifier ça. Attendez. C'est ça, Adinofex. C'est ça. C'est Congo meilleur qui a envoyé. Non, Congo meilleur envoie le mail. Le mail. Exact. En fait, c'est Adino qui a créé le compte en fait. C'est ça. C'est ce que j'ai dit, c'est le compte là, Adinofex. Maintenant, le problème, c'est le mot de passe que j'avais mis en fait, qui n'est plus dans ma tête. Tu es sûr? Et je mets ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ne marche pas. On va dire 1, 5. Comme ça. Ça ne marche pas toujours. Tu dis? Jusqu'à 9. Ça marche pas. Moi, je crois que j'avais fait A, B. C'est comme ça, on dirait. Je crois bien que j'avais fait un truc comme ça. Mais ça ne marche pas toujours. En fait, le problème... Non, le problème, c'est quoi? Je vais vérifier une chose. En fait, le problème, c'est que c'est le hachage là qui ne correspond pas, en fait. Exact. C'est le hachage là, en fait. C'est-à-dire, quand il est en train de hacher mes données, il n'arrive pas à bien le vérifier. Ce que je vais faire au niveau de route ici, on va vérifier ici. Je vais faire un console log pour vérifier. D'accord? Si c'est le bon, en fait. Point log. Non, non, c'est pas aléatoire. Ça doit être exact. Puisque c'est le même mot de passe, ça va générer le même hash. Ah. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai d'abord mis ça en truc. Je vais faire comme ça. Pour tester, pour voir quel hash il va nous donner. Je sais pas pourquoi il fait des bêtises. Ok, je vais essayer à nouveau de lancer. Je sais pas pourquoi, je crois bien que c'était ça le mot de passe, mais je sais plus trop. Bon, on va vérifier. On va vérifier. Ce qui nous donne, ça ne correspond pas déjà parce que celui de Mongo Atlas a QS à la fin même. C'était 1, 2, 3. 1, 2. Ok, on va essayer. 8 là, ça va passer. C'est bon? Ok. On va voir. Ingénieur. C'est pas ça. C'est pas ça aussi. Mais finalement, c'était quoi? Ça commence par L. Hein? C'est des chiffres. Donc je sais jusqu'à 4 seulement. C'est ça? Comme ça? Je ne pense pas que c'était ça. C'est pas ça, c'est jamais ça. Vous savez beaucoup de trucs. C'est pas ça. C'est à 9 là. Jusqu'à 7. Jusqu'à 7, jusqu'à 9. Non, ici, Jusqu'à 9. Vous allez jusqu'à 9. C'est vous, hein? Jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Allez là, vous 9.
Non, Correct, c'est 9. Vous avez lequel chiffre? Il y a 1, 2, 3, il y a 5 qui montent. 5, 5, 6. C'est bon? Vous êtes quand même Il n'y a pas 0 dedans. Bon, non, il n'y avait pas. Ah, Moi, je suis trop sûr. Enlever jusqu'à 7 pour voir. Non, attendez d'abord. Moi, je suis trop sûr qu'il y a quelque chose qui m'échappe ici. Donc quoi? Dans cette histoire de, voilà, de hachage là, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de m'échapper ici. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Parce que je crois bien que j'avais fait un. C'était des lettres, je crois très bien. C'est les lettres jusqu'à Y. A, Ça veut dire Z. que c'est toute la première ligne. Là. Attendez, je vais juste essayer les lettres. C'était les lettres. Toute la Comment je me première rappelle? ligne. C'était les lettres. Tu l'as vu taper. Un truc comme ça. Il y avait un truc comme ça. IOP dedans. Avec I à la fin. IOP. Avec I à la fin. C'est l'autre là. L'autre lettre qui est avec. C'est O. Non, il y a quelque chose qui nous échappe ici. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, vous savez c'est quoi? On va faire ceci. On va demander ça via là. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dessus. Hein? Il y a quelque chose qui m'échappe ici. Non, c'est pas grave. On va dire. Excusez-moi, hein, je vais dire ça l'IA rapidement pour voir qu'est-ce qui est en train de m'échapper rapidement. D'accord? On va dire ici. Je mets le bon mot de passe. Attends, second. Passe. Je vais lui donner tout ça. Il va nous dire qu'est-ce que j'ai mauvais comme. Le problème est dans cette ligne. Lorsqu'une connexion, tu dois chercher l'utilisateur par son email. Compare le mot de passe fourni avec le hash stocké, avec machin truc. Ici, tu cherches un utilisateur avec l'email et le mot de passe haché, mais le hash généré à partir du mot de passe entré ne sera jamais identique à celui stocké. Car le hash contient du sel. Tu cherches l'utilisateur uniquement par l'email. Utilise Verify Password pour comparer le mot de passe fourni avec le hash stocké. Ah ouais, je vois. Je vois, c'est moi qui ai fait. C'est ça que je disais, j'ai fait une erreur. En fait, tu vois, il nous demande d'abord de récupérer comment on appelle ça, l'utilisateur par son email. Ensuite, de faire Verify Password avec celui que, comment vous appelez ça, la base de données va renvoyer. Vous voyez, non? Verify Password, le data.password. C'est moi qui. C'est ça que j'ai dit, je suis en train de faire une bêtise en fait. Et si ça renvoie true, ça veut dire que c'est bon en fait. C'est ce que je disais, je suis en train de faire une bêtise quelque part là. Vous voyez le code qu'il a donné, non? C'est ça que je disais, je suis en train de faire. Donc c'est ça en fait, c'est moi qui ai fait une erreur ici. Donc en réalité, ce qu'on doit faire, c'est d'abord ça. Donc je vais faire X comme ça. Mais c'est sans le password. Hein? C'est juste l'email sans le password. Oui, juste l'email d'abord. Donc ici, on va faire ceci. On recherche d'abord, ok, par l'email. Donc on commence d'abord par rechercher si l'email existe sans le mot de passe. Ce qui veut dire que s'il arrive à le trouver, c'est-à-dire il arrive à trouver un utilisateur qui a ce mot de passe là. Ensuite ici on va, au lieu de hacher ici, on va plus hacher mais plutôt on va comparer. Ici, vous voyez non? Donc ici on va vérifier si le mot de passe correspond à quoi. Donc ça sera data.password. Puisque data a son ancien password. Voilà, ça c'est le mot de passe haché qu'on va comparer avec le mot de passe, voilà, que le gars là va faire entrer. Et si tout se passe bien, on va, donc si data, ici, ça veut dire qu'ici ce qu'on va faire c'est is verify, par exemple, égal à ceci. Donc si celui-ci nous renvoie faux, donc si c'est faux, alors
Donc, on commence par rechercher et si tout se passe bien. Mais avant tout aussi, il faut aussi qu'on vérifie data. Parce que si data nous renvoie aussi une bêtise, hein, donc c'est qu'on va faire ici, identifiant, on va dire ici mot de passe. Voilà, incorrect. Le data password, là, c'est le mot de passe haché là. C'est le mot de passe haché. Ouais. Exact. Exact, qui va tester en fait. Pas l'ancien, c'est le mot de Non, passe. ça c'est le mot de passe saisi et ça c'est le mot de passe qu'on avait haché. Donc voilà, la fonction verify password va vérifier, va comparer le mot de passe qui vient d'être entré. En fait, en réalité, il va hacher ça lui-même. Je ne sais pas comment il va le faire. Il va le hacher. Ensuite, il va comparer les deux hashtags si ça correspond en fait. C'est ça qui m'a été échappé en fait. Donc ici aussi, on va tester. Je vais juste faire rapidement. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va hacher ça? En fait, c'est la fonction qui est comme ça en fait. C'est-à-dire cette fonction qu'on parle là, c'est ça qu'il va faire. C'est-à-dire il va récupérer le mot de passe. Voilà. Et ensuite, il va, tu comprends non? Voilà, ça. Décrit.compare. Donc il va lui-même, en fait, en réalité, il va d'abord appeler ça. Mais d'une manière, je ne sais pas comment il fait. C'est leur truc qui est comme ça. Ensuite, il va récupérer avec le mot de passe haché pour les tester, est-ce qu'ils correspondent ou pas. Donc, tu dis? Donc, ici aussi, on fait quoi? On teste cette fois-ci si data existe ou pas. C'est-à-dire que si data n'a pas de données, ici on va dire si data n'a pas de données, on va dire email, on va dire email incorrect. Puisqu'on teste les deux en même temps en fait. Donc ici on va dire email incorrect. Et ici, si tout se passe bien, vous comprenez, non? Si tout se passe bien, on vérifie maintenant le mot de passe. On va vérifier l'email d'abord. Voilà, ensuite on vérifie le mot de passe. Et si tout se passe bien, ça veut dire que notre fonction, on vérifie maintenant si l'email est fausse, etc. et autres. Et donc testons à nouveau pour voir. Donc ensuite ça fait des bêtises, alors c'est grave. On va faire se connecter. Et oui. Quel O? Ici? Attendez, il y a une erreur au niveau du serveur, je crois. Ah, j'ai enlevé ça, les consoles là. Quel est le règle même qu'il m'a donné? Mot de passe incorrect. J'enlève ici. Mot de passe toujours incorrect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Et finalement, c'était quoi comme mot de passe? Essayez 7 ou bien 9. Jusqu'à 9. Il refuse carrément mon mot de passe. Hein? Bon, écoutez, on va pas se tracasser la tête. Donc, je vais supprimer cet utilisateur. On va créer un nouveau. Alors, on va créer votre compte. Non, créer un autre compte. Ah, on va pas perdre le temps là-dessus. Il y a mon email qui est là, mon téléphone. Tu dis? D'accord. Il y a quoi? Il y a même mon email là, C'est ça, il a dit, au lieu de perdre le temps, on crée un autre compte. On va créer avec son email après. On va pas perdre le temps en fait. Donc, créer un compte. Nous mettons notre application. Hein? Nous mettons notre application, il va nous dire qu'il ne faut pas s'en Un truc qu'on avait ça hier. Mon frère, quand on met les mots de passe comme ça, on oublie après à un moment donné. Hein? Bon, oui, après ça, il y a supprimé bien avec ça. Nouveau, on avait dit c'est quoi? Signe. En fait, dans le cas du coup, quand je mets les trucs comme ça, dans ma tête, ça reste pas en fait. Je sais que j'ai mis, on a testé, c'est passé. Donc, ok, Maga. Dans ton email. Vous écrivez le Maguin. Mon email, le Maguin, Christian. Tout Christian là. Oui, Ah. 2004. Ah! Vous mettez 2004. Non, 2004. gmail.com. Tu es né en 2004? Ouais. Je suis même bébé. Hein. Pardon, ça là, pour retenir ça dans ma tête, pardon, je dois copier ça quelque part. Désolé, mais je vais le copier quelque part. Je vais le copier quelque part. Écoute, on va pas aller vérifier ton numéro. Moi, je vais mettre tout directement là-bas. Ok, donne-moi un mot de passe. Bon, on va prendre un mot de passe que nous tous, on va comprendre. A, E, 1, 1, 1, 1, 1. Là, vous tous, on a vu, hein, c'est A, Z, T, U, I à la fin.
Nous tous, on voit bien. Je vais zoomer pour que nous tous, on voit en grand. Non, c'est bien là, mais voilà. C'est là. Azerty, machin truc. C'est bon? Ok, donc je vais connecter. Comme j'ai dit, on va. Comment on appelle ça? Tu as reçu déjà même l'email, non? Tu as reçu? Ouais. Ok, t'inquiète pas. Si tu valides là-bas, ça va pas marcher parce que tu es en. Voilà, nous c'est en local. Ouais. Mais une bonne connexion. Hein? C'est pourquoi j'ai dit ici ce que je vais faire. Je vais revenir simplement sur mon Compass et je vais activer le trou. Hein? Bon, pour l'instant, je laisse d'abord ça à false. Ce n'est pas d'abord l'objectif principal. L'objectif, c'est de voir si on arrive à se connecter en fait. Donc, je vais cliquer sur connecter. Email, ton email compliqué là. Et mot de passe, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on peut voir. Hein. Oh, mais pourquoi et les chiffres ne se sont pas vus? C'était comme ça, non? Ok. Se connecter. Compte vérifié, oui, ça passait. Un email vous a été envoyé pour valider votre compte. C'est donc, ok, là c'est bon, on a tous compris, ça m'avait échappé en fait. C'est venu. Il se vérifie là. C'est venu, non? Après. Qui lui? Non, parce qu'on est en local, ça ne va pas marcher. Donc c'est moi qui vais mettre tout comme ça. Si c'était directement en ligne, ça passait. Mais c'est pas ça en local que ça va dans les spams. Tu dis? C'est pas ça en local que ça va dans les emails. Certainement en fait, comme on appelle ça, comme je vous avais dit, Gmail filtre souvent, il sait que c'est, comment on appelle ça, un hébergeur non vérifié qui envoie l'email en fait. Je comprends, non? Ça, c'est pas un problème. On va gérer ces histoires de spam là après. Ok. Donc, c'est bon, on a tous vu l'erreur que j'étais en train de faire. Je suis même content que j'ai fait cette erreur devant vous pour que nous tous, nous puissions voir ce qu'il fallait faire. En fait, j'avais perdu ce fil-là parce que je suis tellement habitué à passer directement dans les systèmes cloud en fait. Hein? Voilà, je fais ça rapidement avec mon Firebase ou bien, comment il s'appelle, le truc de Sapabase. Donc, du coup, je perds un peu l'habitude. Oui, Mongo, c'est joli. Ok, donc c'est bon, on a vu que la première des choses, il nous a fallu d'abord rechercher l'email de l'utilisateur. Ensuite, après avoir recherché l'email de notre... Ah, je vais essayer de faire. Escale pas. Non, mettez le ton. T'as activé? Oui, ça devait oui. Maintenant, c'est vous maintenant qui devez faire monter. Bon. C'est bon. Vite fait, bien fait. Maintenant, même le mot de passe, Orange Money, tout ça. Ah, parfois le jour où j'ai play ici, il va pas me savoir. Ok. Donc, comme ce que je disais, c'était que quoi déjà? Il est où? Il est plié. Donc, on recherche d'abord par email, ensuite on vérifie si l'email correspond. Si ça ne correspond pas, on envoie bien email incorrect. Oui. On met email incorrect ou utilisateur non existant par exemple. Bon, ça dépend du message que tu veux en fait. Si l'email qu'il a envoyé là. Souvent dans les applications, mais souvent identifiant incorrect ou bien utilisateur non existant. Tout dépend de toi. Ou bien utilisateur non trouvé. Oui. Si l'email qui recherche à répondre à ça, il ne fume pas dans la base de données, c'est quoi la base de données va répondre à ça? Rien en fait. C'est pourquoi ici on a dit si la base de données n'existe pas. Parce que ici, si ça n'existe pas, ça veut dire que la base de données est égale à undefined. Il va retourner non défini. Ou bien nul. Ça dépend de la réponse qui va lui donner soit nul, soit non défini.
Et sinon, on dit si c'est soit nul, soit non défini, alors tu dis email incorrect. Comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez dire utilisateur non trouvé ou bien utilisateur voilà quoi, n'existe pas au sein de notre. Ah, là, ça devient, je deviens champion. C'est chic. Ça va vite. C'est. Il y a des pas accès reconnaître. Toi aussi, tu as ça. C'est bon, c'est quand même bien. Moi, mais c'est que quand il y a deux fois, même si on vous fait On verra ça avec Node.js, c'est pas grave. Faut que On verra ça avec Node.js. C'est une bibliothèque très rapide, très facile à mettre, à faire ça avec Node.js. C'est bien que c'est des trucs que j'ai fait il y a longtemps, mais on va quand même faire ça avec vous. Parlons d'abord de ce qui est important aujourd'hui. Donc, ensuite, ici, on a vérifié si le mot de passe correspond. OK, tout. Ensuite, on a vérifié si le mot de passe, ça veut dire si is verified, nous renvoie false. Ça veut dire que le mot de passe est incorrect en fait. Si ça nous renvoie. Mais ce que je peux vous dire ici, évitez d'écrire souvent mot de passe incorrect. Vous savez pourquoi? C'est beaucoup plus pour des raisons de sécurité. Si quelqu'un est en train de vouloir pirater un compte utilisateur, le fait de lui dire que le mot de passe est incorrect, il va tester plusieurs catégories de mots de passe. Mettez souvent comme pour message identifiant, voilà, non valide, ou bien email ou mot de passe non correct. Voilà, vous comprenez? C'est-à-dire, il ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui a mal tourné en fait. Soit c'est l'email, soit c'est. Donc c'est toujours important. Donc ici, nous, on va remplacer par identifiant. Non valide. C'est bon? Donc c'est pas. Ok, c'est vraiment des messages, sauf si vous avez une grande norme de sécurité comme fait les Facebook, etc. Où on vous dit même que vous avez utilisé un ancien mot de passe, machin truc. Ok, ça c'est vraiment eux, comme ils ont des IA qui vérifient tout ça, ils ont une grande base de données, ils ont une grande sécurité. En plus, c'est une grande équipe qui fait. Mais dans votre cas, vous faites des choses petit à petit. Ok, donc maintenant c'est que j'ai activé de l'autre côté, on a envoyé l'email. Si tout se passe bien, on va voir quel est le profil utilisateur qui me retourne. Donc ici je vais essayer de me connecter vu qu'on a maintenant notre truc qui fonctionne. Se connecter. Il me dit une erreur s'est produite. Il y a encore quoi comme erreur? Voyons voir. Ici il me dit next réponse JSON profil. Ok, profil collection.findOne de data ID. Qu'est-ce qu'il a dit comme, excusez-moi, circular to JSON starting object with constructor Mongo client. Mais pourquoi il ne m'a pas renvoyé ça? C'est que je cherche. Ah non, il y a await que j'ai oublié ici. Étant donné que je suis en train d'aller récupérer des trucs dans la base de données, j'avais oublié de mettre await. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est pourquoi les bugs là permettent de voir, ah ici j'ai fait une erreur, ici là j'ai fait ceci. Donc au fur et à mesure, on corrige et on avance. Parfait, là c'est bon, vous voyez que ici cette fois-ci, il fait quoi? Il nous renvoie le message qui est OK et il nous renvoie bien notre profil, nom, UID et l'identifiant du client. Là, nous avons des informations non sensibles, à savoir le nom de la personne, son identifiant et son ID. Mais pour des raisons plus amples de sécurité, on ne va pas stocker ça dans le local storage cette fois-ci, mais plutôt générer un token auquel vous allez donner un délai d'expiration, par exemple. Et dans d'autres applications, vous pouvez reconnecter, c'est-à-dire au fur et à mesure modifier le délai du token. C'est-à-dire quand le token arrive à expiration, vous régénérez un autre token si vous ne voulez pas que l'utilisateur se déconnecte automatiquement. Ok? Donc, sauf s'il est resté longtemps non connecté, bien sûr. Donc, ce que nous, on va faire ici maintenant, c'est quoi? Ici, pour pouvoir utiliser ce que je suis en train de dire, on a besoin ici donc des cookies. Donc ici, on va dire, ici, on récupère bien les données de l'utilisateur. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, on doit générer un token, comme j'ai dit, pour pouvoir stocker, conserver dans les cookies les informations de notre fameux utilisateur. Déjà, il y a une chose, c'est quoi? C'est que le token va contenir en fait les informations de profil.
mais ça sera généré sous format de fichier grâce à JWT. Et pour ça, on ne va pas se tracasser. J'avais préparé un fichier pour vous. Ok. À la fin, je vais tout vous donner. Donc, je vais me rendre sur ce fichier-là. Voilà, vous avez un fichier JWT. Je vais ouvrir avec Visual Studio Code et je vais vous expliquer rapidement. Donc hier, on avait installé JSON Web Token avec vous. Ensuite, vous devrez importer celui-ci. Ok, donc il faut installer. Ne vous en faites pas, on va gérer ça. Ça, c'est les cookies Next qui vient automatiquement avec une application Next. Ok, vous pouvez le gérer côté client, tout comme côté serveur, comme j'ai dit. Mais dans notre cas, nous, on va le gérer côté serveur. Ensuite, vous devrez avoir une clé JW secrète. Cette clé-là, c'est parce que en fait, c'est que JWT fait c'est quoi? JWT génère des tokens, mais avec une sécurité. En d'autres termes, aucune personne ne peut décoder votre token s'il n'a pas la clé de sécurité. Ok, qu'on appelle aussi le clé secret. C'est comme si je veux ouvrir votre maison sans que je puisse avoir la clé de votre porte. Est-ce que vous comprenez? Sauf si je suis un expert voleur. Donc, ce que déjà nous on va faire, c'est quoi? JW Secret ici. On va venir ici dans notre variable d'environnement. Env. Ok, vous créez ça ici. Vraiment, mettez un mot de passe vraiment sécurisé, les amis. Mettez un mot de passe que vous savez que vraiment ça, même GPT ne peut pas générer ça. Vous mettez vraiment quelque chose de très puissant. Ce que je vais faire rapidement ici, je ne sais pas quel mot de passe. On est dans le cas du cours. Donc, on est dans le cas du cours, je vais lui dire de générer ça ici. Génère un token. Génère un JW secret. Il va nous générer ça rapidement. On est dans le cas du cours. Hein. Mais je ne vous conseille pas de le faire avec des IA. Faites-le par vous-même. Voilà, il nous génère un mot de passe vraiment comme ça. Je vais faire simplement colis. Après, vous savez, vous avez cet avantage, vous pouvez directement faire ici. Pour l'injecter directement dans le code. Il va le remplacer ici. Je vais valider. Comprenez, non? Ok, donc il vous donne un mot de passe hyper sécurisé. Mais comme c'est un mot de passe généré par l'IA, donc je ne fais pas confiance à l'IA. Étant donné que les IA ne nous appartiennent pas, je vais ajouter mes propres celles à moi-même. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Voilà, toi tu vois. J'ai pensé à ça Voilà. tout à l'heure. J'ajoute L'IA me donne une partie et moi j'ajoute mes propres celles. Donc vous faites votre propre truc à De vous-même. toute façon, il arrive à lire le contenu. Non, ça c'est quand vous êtes sur Visual Studio Code. Mais lorsque vous sortez de Visual Studio Code, cela il n'arrive pas à lire le contenu. Ou bien quand votre application sera en production, vous comprenez. Donc moi j'ajoute mes propres celles à moi-même. Voilà, vous mélangez un peu les trucs pour embrouiller un peu la vigilance de l'IA. Ok, donc une fois vous avez votre JWT, plutôt votre clé secrète qui va commencer à crypter vos tokens. Il vous suffit juste maintenant, ici on a plusieurs fonctions. Ce que nous on va faire, je vais faire ça, je vais créer un fichier ici. Donc au niveau de notre, comment vous appelez ça, de nos contrôleurs, ok, voilà, non je ne vais pas le faire dans les contrôleurs. L'autre là, où est-ce que j'ai, on avait mis l'autre ou même déjà. Voilà, on a hashpassword, c'est pas grave, même dans le contrôleur. Vous créez donc simplement un fichier, vous allez appeler JWT. Après, vous mettez le nom que vous voulez. On peut le mettre aussi à la racine. Oui, si tu veux, tu peux le mettre à la racine. JWT comme ça, d'accord? Et donc, on va faire juste copier-coller du fichier que je vous ai donné. Pas besoin de se tracasser. Vous faites copier-coller de tout ça. On va enlever tout ce qu'il y a enlevé, je vais vous expliquer tout à l'heure. On copie et vous emmenez comme ça. Si je vous ai donné ça parce que ce sont des fichiers vraiment auxquels vous devrez faire de temps à autre que des copier-coller. Bon, là, regardez, quand ça vous donne une erreur comme ça, je vous avais déjà expliqué ça ailleurs. Étant donné qu'on l'a installé, mais comme on dit TypeScript, voilà, il vous dit could not find, déclaration film, module, machin, truc, donc try d'installer son typage. Et vous installez le typage.
ici, on nous dit cookies or correspond declare find module cookies next. Donc c'est pas grave, c'est qu'on va faire, on va l'installer parce que ça peut arriver que Next.js pendant l'installation ne l'avait pas fait. Faites simplement npm install de cookies next. C'est pas la seule librairie qui existe, c'est pas le seul plugin qui existe. Hein. Il y a cookies simplement aussi qui existe. Voilà. Et ici, voilà, tout est bon, ça a installé. Ici, vous remplacez par votre truc secret. Donc ici, on n'a pas besoin de ça. C'est bon. Vous remplacez par votre propre clé secrète. Et maintenant, ici, le payload, ici, c'est, comment vous appelez ça? Ce sont vos données que vous envoyez ici. Nous, nos données sont de quel type? Notre payload ici est de type user type. Il est de type user type. Ensuite, ici, il vous demande le secret. Pourquoi il n'a pas trouvé ça? On va remplacer ça rapidement. Je vais prendre, au lieu de mettre. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, on génère un secret pour 7 jours. Donc, cette D là, c'est 7 jours. Ok, vous pouvez, souvent les secrets, vous pouvez le faire à 30 jours par exemple, maximum. C'est-à-dire, après 30 jours, vous réinitialisez automatiquement. C'est-à-dire, vous voyez, si l'utilisateur, je prends un exemple basique, hein, c'est-à-dire, avant que les 30 jours n'arrivent, par exemple, ça reste peut-être 2 jours, 3 jours avant que, comment vous appelez ça? Avant que cela n'arrive, vous pouvez faire que vous réinitialisez le token en fait. C'est-à-dire, vous générez un nouveau token, bien sûr, avec l'information du client. C'est-à-dire, au lieu de le déconnecter, vous réinitialisez simplement son token. Est-ce que vous comprenez? Ça, tout dépend que de vous. Donc, vous générez un nouveau token. Maintenant, s'il n'est pas actif, en ce moment-là, son compte est déconnecté après 30 jours. Vous comprenez, non? Donc, ici, là, vous devez laisser D. Et vous mettez 30. Comme ça, pour dire 30 jours. Je ne sais pas pourquoi. Ici, qu'est-ce qu'il dit même? Le secret là, je ne sais pas pourquoi il est en train de faire des caprices. Tu dis? Non, c'est il y avait réussi à mettre chez moi ici. À mettre quoi? Voilà. Non, c'est pas. C'est en fait le truc là, il fallait ajouter un point. Il faut mettre un point, c'est parce qu'ils se disent au cas où si c'est vide en fait. Donc ici, on doit obliger que c'est. Vous vous rappelez quand on a fait ça avec MongoDB, vous devez obliger que ce n'est pas vide. Ok. N'exposez jamais vos clés ici, c'est pas bon. Ok. Donc ici, on génère le token. Donc le payload, c'est quoi? Comme j'étais en train de dire, le payload, c'est le profil utilisateur. On aura son UID, tout. Est-ce que vous comprenez? Donc pour pouvoir récupérer notre utilisateur, on aura l'idée de l'utilisateur, etc. et autres. Mais étant donné que on aura aussi besoin de l'identifiant de l'utilisateur, oui, on s'en fout, on en a déjà dans UID. Ok, donc, parce que tout à l'heure, quand on s'est connecté, là, je n'ai plus cette information-là. Voilà, vous voyez qu'on a ces informations, le nom, l'UID de l'utilisateur. Voilà, ça, c'est l'UID du document, on s'en fout de ça. Ok, donc, on envoie sous forme de payload. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va nous générer un token, ok, dans un long truc comme ça. Un long truc, mais en fait, ce long truc va inclure les informations de l'utilisateur. Mais c'est comme une chaîne de caractères en fait encodée. Vous comprenez, non? Ensuite, ici c'est Verify Token. Ça nous permet de pouvoir vérifier notre token. Et le token est de type string. Exact. C'est-à-dire, ça nous permet. Ça, Verify Token ici va nous permettre à faire quoi? Lorsque un utilisateur vient se connecter à. C'est-à-dire, la première fois quand je viens, je explique rapidement. La première fois quand je viens, je me connecte, je génère un token. Ce token-là, on va l'enregistrer dans les cookies. Ok. Lorsque je ferme l'application et que je reviens, vous vous rappelez, on avait fait un truc où, avec la messagerie, on vérifie s'il est déjà connecté ou pas. C'est-à-dire que si le token est prêt, si on a un token qui est présent dans les cookies, alors on vérifie ce token si ça correspond exactement à ce que nous, on attend en fait. Si ça correspond exactement au même token avec DW, c'est-à-dire il va vérifier le token et si tout est bon, il va nous retourner les informations de l'utilisateur qui est le nom, l'UID, etc. et autres. C'est bon? C'est ça le rôle. Tu comprends pas? Non, j'explique. Quand l'utilisateur va se connecter pour la première fois,
je vais générer un token pour lui. C'est-à-dire, le token ici, comme j'ai dit ça, c'est un objet qui va contenir les informations de l'utilisateur. Mais ça sera sous forme de chaîne de caractères qui sera générée. Tout à l'heure, on va tester ça, vous allez voir que c'est une chaîne de caractères qui est générée, mais c'est une chaîne de caractères dite encodée. C'est bon, donc c'est comme si on a pris les informations de l'utilisateur, on l'a crypté en fait. Tu comprends maintenant? Donc, quand on le crypte, c'est une chaîne qui vient, c'est comme si c'était du base 64. Vous voyez par exemple, lorsque vous générez une image au base 64, c'est une chaîne de caractères en fait. Et exactement ce token est comme ça. C'est une chaîne de caractères qui nous est générée, mais qui contient les informations, comme je dis bien, de l'utilisateur. Maintenant, lorsque je ferme l'application, je me suis connecté. Lorsque je ferme l'application, je rouvre à nouveau l'application. Nous, on avait dit quoi? Au lieu de demander encore à l'utilisateur de se connecter à nouveau, on va juste vérifier si il est déjà connecté. Mais nous, on va vérifier quoi? Cette fois-ci, on va vérifier si on a un token qui existe. Tu comprends? S'il y a le token là qui existe, donc on appelle cette fonction-là vérifie. On va appeler vérifie-nous le token qui est présent. Est-ce que ce token n'est pas expiré? Est-ce que c'est le bon token? Est-ce que l'utilisateur existe? Est-ce que? Donc, JWT va vérifier le token en comparant bien sûr avec la clé secrète. Ok, il va vérifier si c'est le bon token. Alors, il nous renvoie les informations de l'utilisateur. Si le token aussi a expiré, il va aussi nous dire le token n'est plus valide. Donc, en ce moment-là, on lui demande à nouveau de se connecter en fait. Vous comprenez maintenant? Ok. Maintenant, bon, ça c'est juste à la connexion. Donc, lorsque la personne vient se connecter, c'est ce que j'étais en train de dire. Ok, nous, on va générer ce token ici. Ok, chose que nous allons faire tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un cookies grâce à la fonction setCookies, ok, de cookies next, ce qui permet de créer un cookies, d'accord? Donc, ici, on nous dit, tu vas créer un cookies que tu vas appeler le token. Ne vous en faites pas, on va typer tout ça, on va le typer déjà payload. C'est de type user type. Ok, et le reste là, ça c'est de type next request, je crois bien. De type next request, parce que c'est la requête. Bon, ça, la réponse là, on va gérer ça tout à l'heure. Ok, donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, je génère d'abord le token, j'ai expliqué tout à l'heure, ici, quand la personne vient se connecter. On est d'accord? Ok, on génère le token. Ensuite, cette fonction-là, c'est ça que nous, on va appeler là, tout à l'heure, on va l'appeler. Donc, je le mets déjà en grand L parce que pour faire l'autocomplétion, hein, d'accord, c'est juste pour l'autocomplétion, login user token. Je vais l'appeler comme ça. Pour vous permettre de comprendre, on va dire create token. C'est bon, non? Ok, create token. Donc, à la connexion. Donc, quand la personne vient se connecter, je crée son token. Donc, qu'est-ce que je lui envoie? Je vais envoyer je vais générer un token grâce au payload que j'ai envoyé tout à l'heure. Ensuite, le token que je génère là, c'est-à-dire cette chaîne de caractères, regardez, je vais faire comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre. On fait console, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je dis. .log de token. Vraiment, s'il vous plaît, ceci, c'est très, très, très important pour des raisons de sécurité, les amis. Le reste, là, on n'en a même pas besoin même. On va même l'enlever. Ce n'est pas une importance. Ici, là, ce n'est pas trop une importance. Ok, on va mettre ce qui est le plus important. Ok? Ça, on va faire un, comment vous appelez ça? Un JSON, voilà. Ce que je vais faire ici, c'est return ici plutôt. Je vais faire return. Ok, le next réponse. .json. Vous appelez bien next réponse. C'est bon? Ok, ça c'est juste next réponse pour nous dire connexion réussie. Maintenant on va dire ok. Pour dire que la connexion est réussie. Et il va nous renvoyer quoi? Il va juste faire ok. Ok, il va nous renvoyer ça. Donc, maintenant, comme je disais, pour vous permettre de mieux comprendre,
ce que je vais faire, je vais mettre ça. D'abord, les cookies là, je mets d'abord les cookies en commentaire. D'accord? Donc, on va voir le token qui est généré. Comment est-ce que ce token se comporte? Et je vais mieux, après, je vais vous expliquer celui des tokens rapidement. Donc, le bas là ne gérez pas ça, on va revenir dessus. Donc, ici, on a dit quand la personne, si le profil tout est OK, c'est bon. Si tout se passe bien, on a récupéré le profil de l'utilisateur. C'est ce profil-là que nous, ici, on appelle le payload. Il faut comprendre, non? OK, donc ici, on va dire, on sauvegarde. OK. On sauvegarde le profil dans les cookies. C'est bon? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est un await de create. On appelle ça quoi? Create quoi déjà? Token. Ah, il y a une chose que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas exporté. Donc, vous devez bien l'exporter. Create token. Et vous lui faites passer quoi? Le payload qui est profil. Tout simplement. OK? Pourquoi il me génère ça? Il attend aussi la requête. Ah oui, oui. Il attend aussi la requête. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? OK. Et ici, la requête qu'il attend, il va nous dire que c'est pas le bon parce que nous ici on avait dit request, le typage. Donc ce qui veut dire que ici ça ne sera pas next request mais request. Ok, je crois que là ça va passer. Ok, tout passe. C'est vous-même sur. Ok, là c'est bon. Je crois que c'est les deux qui attendent, non? Ok, donc on va voir ce qui va nous générer au niveau de notre console ici. C'est bon? Donc regardez. Je vais revenir ici, donc je vais essayer de me connecter à nouveau. Se connecter. Ok, ça ce n'est pas un problème, on a notre erreur qui s'est produit. Mais nous, ce qu'on va voir, il nous dit vérifie le token, il nous a généré une erreur. Pourquoi il a généré cette erreur-là? Accepted payload to be a plane. Ah ouais, excusez-moi. Ça doit être, comment on appelle ça? Le profil ici, il faut le faire JSON.stringify parce qu'en fait, il doit le convertir, comme j'ai dit, en chaîne de caractères en fait. Voilà, JSON.stringify, ok, de profil. Alors, mais pourquoi il fait ça? Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, vous savez, c'est quoi? Pourquoi il fait ça comme ça? À ce niveau-là. Donc je peux fermer ça pour ne pas m'embrouiller. Ici, generate token, ici ça devait être normal, non? Et pourquoi il me dit? Il dit quoi? To be a plain object. Oui, mais c'est un objet. Bon, ce qu'on va faire, ce payload là, d'accord? On va le copier. Je vais couper, hein, faire JSON. Stringify payload. Il refuse toujours. Pourquoi il refuse ça? Tu dis? Oui, je comprends pas pourquoi il refuse. Bon, ce qu'on va faire, je vais changer ici. Au lieu de dire est de type user type, on va dire est de type string. Là encore, il fait string has not put in commit with user type. Non, ça c'est normal. C'est parce que de l'autre côté, on l'appelle, on est en train de l'appeler comme ça. Donc, ce qui veut dire que ici, c'est ici, non? Ici. Ici. Je vais faire JSON. Je comprends pas, normalement ça devrait passer. Normalement, ça devrait passer sans problème. Ok, donc celui-ci, on n'a plus besoin de ça. Hein, étant donné que c'est create token qui va tout faire pour nous. Ok, je pense bien que là, ça va passer, mais il refuse toujours ça.
This string has no property in common with user type. Vous avez revenu un peu en haut là. Ah ouais, ici. C'est là le problème. Excusez-moi. Ok, je pense bien que c'est bon cette fois-ci. Ok, voyons voir ce que ça va nous donner maintenant. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Ok, je vais essayer de me connecter. On a une erreur, ça c'est pas un problème. Notre problème ici c'est ici. Could not found. Il a généré encore une autre erreur. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il refuse ça en fait, je comprends pas pourquoi. Voilà, il dit evaluate expire in option for string payload. Il a refusé les 30D là en fait. Non, le D7. Il y a une fois quand il faisait, il dit que j'aurais pu On va prendre à 7 jours. Tu dis quoi? Quand il essaie de configurer, je me demande c'est l'intelligence que n'arrive pas à lire les trucs, les heures définies comme ça. Il veut une méthode quelle heure? Comment on va faire ça? Il n'y a pas de combien de textes. Il a refusé ça maintenant. Le mauvais côté de TypeScript, c'est ça. On va de nouveau essayer. Le D7. Le 30 jours, là, il y en a quelque chose encore. Ça, ça en avait. Non. C'est où? C'est ici juste. Ah, d'accord. Là, il nous dit toujours une bêtise. Create token, generate. En fait, il est en train d'invalider express option for string payload. Et pourquoi il refuse ça? Bon, attendez, on va pas traîner là-dessus. On va voir, il veut quoi réellement en fait. D'accord? Je vais copier cette erreur-là. On va le demander à l'IA. C'est bon, non? Pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Que signifie? Le problème, c'est qu'il y a l'onglet, tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, on va voir. Il dit l'erreur invalide. Un string payload signifie que tu utilises un payload de type string. Ah, ouais, mais tu passes aussi l'option expire cette deux. Alors, sur la documentation, l'option expire n'est autorisée que si payload est un objet, pas un simple string. Ouais, c'est ça. Mais attends, quand j'ai fait passer ça tout à l'heure en objet, ça n'a pas marché aussi. Hein? Ok, c'est pas grave. On va de nouveau réussir. Vous voyez, non? C'est fatigant à prendre. Le problème, c'est que c'est ce typage-là, en fait, qui refuse, en fait. Quand on me dit que c'est de type user type, il refuse ça, en fait. User type. On va voir. Dis bien, il est de type user type. C'est pas ça. Non, c'est pas encore passé. Moi, je vais dire c'est passé quand on aura. Donc, c'est que je peux par contre faire ici, profil, ici, je vais lui donner aussi un typage. On va dire profil aussi de type user. Ok, et de type user type. Et là, bam, vous voyez, il me dit user type null is not assignable to type. User type is type null is not assignable, machin truc. Là, il refuse ça. Bon, on enlève ça. C'est ça le mauvais côté des TypeScript. Ok, on va essayer quand même pour voir ce que ça va donner. C'est bon? Ça c'est normal, on a notre erreur, on ne gère pas ça. Notre problème c'est notre serveur. Là il nous dit except to be a plain object. Oui, mais c'est un objet en fait. Je ne comprends plus ce qu'on a là. On va copier. Il ne va pas nous faire traîner ici.
On va lui dire et celui-ci. Et pourtant, c'est un objet. Signifie que la valeur que tu passes donc à ta fonction GenerateToken n'est pas un objet simple, mais un objet, mais probablement un document Mongoose ou un objet complexe. Vous voyez, non? Il est en train de revenir. Mongoose donne des documents enrichis avec des méthodes, prototypes, etc. Ouais, bon, d'accord, j'ai compris ce qu'on va faire. Ce qu'on va lui faire, c'est quoi? Ici, où on passe profil ici, d'accord? On va lui faire passer ça petit à petit. C'est-à-dire, on va lui faire passer ça comme ça. Donc, on aura besoin de quoi? De profil, comment on appelle ça? On a le nom, c'est ça, non? Qu'on va récupérer le profil. Point. Bon, au lieu de faire comme ça, c'est que moi je vais faire ici, je vais déstructurer directement ici. J'ai besoin du nom et de UID. J'ai pas besoin de l'information. Pour l'instant, on ne va pas faire modification du profil pour dire identifiant du document. Mais est-ce que vous comprenez? J'ai juste besoin de ces deux-là. Ce qui se passe, donc, je vais juste faire ici, tu me prends le nom et bon, je prends quand même, hein, ça peut être important. C'est ça, non? Peut-être dans un autre exercice, ça pourra vous aider. Le nom, UID et barre ID. Donc, ce qui fait que Mongoose va me renvoyer les informations comme ça, que moi je vais faire passer maintenant comme ça à notre, comment vous appelez ça? À notre fameux GenerateToken. Donc, comme je disais, ici on avait d'abord caché les tokens. Donc là, je vais ramener 30 jours. Pour dire qu'on garde pendant 30 jours celui-ci. Lamine, ça va? Ok. Tous on est en train de voir. Tout est en train de se mélanger. Tout est en train de se mélanger. Non, il ne faut pas que ça se mélange. On est en train de corriger tous pour que vous puissiez mieux voir en fait. Donc on va faire se connecter. On a notre erreur. Ok, là ça passe, il dit request failed with statut 500, ça on s'en fout. On va voir quelle est la requête. Voilà, regardez, vous voyez qu'il me génère quoi? Un long objet comme ça qui est notre token. Est-ce que vous voyez? Là ça a passé, il m'a généré un long vraiment truc bizarre comme ça. C'est bon? Ok. Bon. Et ici, comment on appelle ça? Notre return next réponse là n'a pas du tout marché ici. Donc, ce que nous on va faire, je vais juste faire return de OK ici. Return de OK pour dire que tout s'est bien passé. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est au niveau de route ici. Je vais lui dire const de quoi déjà? De la réponse égale à ceci. C'est bon, donc si la réponse que tu vas créer, quand tu vas créer le token, donc on va dire if réponse égale à OK, alors qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous renvoyer ceci. C'est bon? Bon, sinon, ça veut dire que ça n'a pas marché. On va dire une erreur s'est produite. OK? Ou bien identifier machin truc. Donc, on va simplement dire erreur. Pourquoi je mets simplement erreur? C'est pour éviter d'être en collision avec celui-ci. OK, on va tester ça, on va voir ce que ça va me donner. Donc, je fais se connecter. OK, vous voyez, on a bien notre message. Maintenant, cette fois-ci, il vient à OK, ça veut dire que tout se passe bien. Et regardez, à chaque fois que vous générez un token, il génère un nouveau token. Est-ce que vous voyez? Il vous génère un nouveau token. Donc, et ce token-là, maintenant, là, il a généré juste le token. Maintenant, il nous faut conserver ce token-là. Vous pouvez récupérer ce token, le conserver avec du local storage, ok, mais c'est déconseillé.
Parce que si ce token tombe sur la main de quelqu'un qui n'est pas bon et que c'est un super expert en matière, il peut facilement comment on appelle ça, le décrypter. Et certes que c'est difficile à décrypter, hein, regardez, même si je prends celui-ci, c'est celui-ci qui vient d'être généré, non? Ok, on va demander à GPT, on va lui dire décrypte. On va dire ça GPT, ainsi. On va dire décrypte ceci. Et on va lui demander de le faire. Il dit bien sûr, c'est JSON. Vous voyez, non? Il dit est un web token décryptant les étapes. Il dit ton JSON est comme ça, décodage des parties, header, décodage, codé en base 64 comme je vous ai dit tout à l'heure. Cela signifie l'algorithme H SHA-256, type WT, payload, c'est le payload que nous on a lancé tout à l'heure, et regardez, décodage en base 64. Il a décodé ça facilement. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que si ça tombe sur les mains de quelqu'un qui est un expert en informatique, vous comprenez déjà les risques. Vous comprenez, non? Comment il peut faire ça? Mais c'est ça je peux dire. Tu dis quoi? Quand on fera notre module de sécurité, vous allez vous... T'inquiète. Pour l'instant, c'est ce qu'il a fait. Mais t'inquiète, lorsque nous allons faire le module de sécurité, on va voir comment cacher ça pour ne pas que même GPT arrive à le décoder. Ça, c'est pas un problème. Ok, c'est bon les amis. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire pour vous montrer que même si vous avez un token, je ne sais pas comment, pour des raisons de sécurité, prenez toujours le temps de ne pas exposer ce token-là. Ok? Donc, c'est pourquoi nous ici, au lieu de l'enregistrer dans notre fameux local host, j'ai trop zoomé le truc là aussi. Hein. Excusez-moi, j'ai trop zoomé. Donc, au lieu de l'enregistrer dans notre local host ici, donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour des raisons de sécurité, nous allons les mettre dans des cookies ici. Ok, on va les mettre dans les cookies. Aussi, ce que je tiens aussi à dire aussi une autre fois, une deuxième chose, bien que nous allons faire notre module sécurité après la formation Node.js, je tiens aussi à dire tout ce qui est information utilisateur, même si vous le mettez dans du JW token, ne l'exposez pas. C'est très important. Regardez, par exemple, si je demande à GPT ceci, pourquoi, attends, regardez, hein, je dis pourquoi tu as rapidement su le décoder sans mot de passe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut hacher les documents? Mot de passe JWT, non. On n'hache pas les documents parce que si tu haches, tu gaspilles ça. Il dit voici pourquoi j'ai pu décoder JW sans savoir besoin du mot de passe ou de la clé. Il dit un JW est structuré en 3 parties. Donc lui, il a su lire la signature, header, type de jeton, plus algorithme HS256, payload, il dit les données nécessaires dans non sécurisées, lisibles en clair, comme des JSON encodés en base 64. Est-ce que vous comprenez? Signature, il dit la partie qui garantit l'intégrité des documents signés avec une clé secrète. Il dit décoder est égal à est différent de vérifier. Il dit décoder le header et le payload, c'est simplement lire du texte en base 64. C'est comme regarder le contenu d'un fichier .txt. Cela ne nécessite aucune clé. Vérifier la signature, en revanche, demande de connaître la clé secrète. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est cette signature qui est hyper importante pour notre application. Vous comprenez maintenant? C'est cette signature-là que notre application a besoin en fait. Pourquoi? Quand moi j'ai votre token, je suis un expert en informatique, je l'ai décodé, est-ce que vous comprenez? Tant que je n'ai pas la signature, ce qui est votre clé secrète, c'est comme si ça ne me sert à rien du tout en fait. Mais or, si vous le laissez aussi dans le local storage, il a quand même les informations de l'utilisateur, à savoir l'identifiant utilisateur. Et comme il a l'identifiant utilisateur, il peut faire des requêtes à votre base de données qui n'est pas du tout bon en fait.
comprenez? Mais par contre, la signature ici va juste nous permettre de savoir si l'utilisateur est toujours connecté ou il est déconnecté en fait. C'est tout ça son rôle en fait. Ok? Ou bien si c'est un utilisateur connecté ou non connecté. C'est bon? Donc, il dit décoder est égal à lire les documents. Donc, qui est l'utilisateur? Quand le token a-t-il été émis? Quand expire-t-il? Vérification-t-il s'assurer que les données n'ont pas été modifiées? Sans la clé secrète, on ne peut pas vérifier si quelqu'un a modifié l'outil d'habilité après sa signature. Donc, attention, si tu trouves des informations sensibles dans le payload d'un outil d'habilité comme des mots de passe, des emails, etc., ce n'est pas sécurisé, car tout le monde peut lire le payload. Vous comprenez, non? L'outil d'habilité doit être considéré comme public, mais non falsifiante sans clé. Si tu veux, je peux t'aider voilà, à générer, vérifier avec des clés secrètes ou qu'on voit. Ça, on parlera dans le module sécurisé. D'accord? Donc, c'est important. Donc, mettons, revenons à notre truc. Ok, je vais diminuer ça un peu plus bas. Donc, ici, nous avons généré le token. Donc, une fois que la personne se connecte, on génère son token. Mettons, ce token, ce que nous, on va faire, c'est quoi? C'est de l'envoyer dans des cookies. Mais ici, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, requête là. On va même enlever tout ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de requêtes là même. On va juste faire ça. Quand on fait ça, il faut revenir ici. Hein. Ici, on n'a pas besoin de ça ici. Ok, donc, ici, les cookies, ici, pourquoi ici je génère les cookies côté serveur? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour des raisons de sécurité. Quand vous pouvez générer des cookies côté client, est-ce que vous comprenez? Mais c'est très important de générer des cookies côté serveur. Pourquoi? Parce que ça reste au niveau du serveur. Ok? Je dis bien ça reste au niveau du serveur. C'est-à-dire que le navigateur n'a pas accès à ça. Grâce à quoi? Comment le navigateur n'aura pas accès à ça? Grâce à HTTP online. Ça veut dire quoi? HTTP online va empêcher que les navigateurs lisent les cookies. En d'autres termes, ici, on est en train de dire il n'y a que les protocoles HTTP qui peuvent lire ces cookies-là. Donc, votre serveur. OK? Ensuite, ici, on dit secure. Ça veut dire qu'ici, on dit on protège les données pendant la phase de production. C'est-à-dire, lorsque l'application sera en mode production, les données qui seront envoyées au niveau de notre cookies, okay, vont être protégées. Ça veut dire que ça ne va pas être exposé à n'importe qui. Vous comprenez, non? Ensuite, on met le SameSeed strict. Ici, le SameSeed strict, c'est pour empêcher n'importe quel autre développeur. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, on est en train de dire qu'il n'y a que le serveur même, le serveur où est hébergée l'application, seul peut lire le script, en fait. C'est-à-dire, c'est mon domaine à moi seul qui peut lire les cookies. Vous comprenez? C'est une méthode de sécurité. Et ensuite, ici, vous allez mettre la durée de vie de votre cookies. Les cookies sont comme les JWT qui expirent. Donc, c'est à vous de mettre la durée ici par défaut. On a 7 jours, mais nous, on va mettre x 30 pour dire 30 jours. C'est-à-dire, après 30 jours, ce cookies-là ne sera plus utilisé en fait. Donc, il faut régénérer un nouveau cookies, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous devez régénérer. Quand vous voyez que la date arrive à expiration, vous régénérez un autre cookies, mais du même date, bien sûr. D'accord? Donc, ici, on va mettre 30 jours. Ensuite, vous avez le path, ça veut dire le chemin où sera logé le cookies. Normalement, les cookies sont logés dans le serveur, c'est-à-dire dans le dossier où le site est hébergé. Et ici, on met slash pour dire à la racine du projet, c'est-à-dire dans le serveur. D'accord? Et on génère notre famille. OK. Voilà. Excusez-moi. Donc, vous avez compris, non? Maintenant, regardez. Je vais faire donc ceci. Donc, on va de nouveau connecter l'utilisateur. Donc, regardez, au niveau de cookies ici, on a que Next Coca-Cola, je vois là. OK? Mais or, nous, notre cookies, on l'a appelé quoi? On l'a appelé token. Vous voyez, non? C'est notre token. Vous pouvez mettre token user, tout ce que vous voulez mettre comme nom de cookies. Donc, lorsque je vais venir ici me connecter, OK, ici, me dit message OK, normalement, ça devrait venir ici. Mais vous voyez que ici, je ne l'ai pas en fait. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
nous avons dit que c'est en mode sécurisé. Même si j'actualise le truc, on ne le voit plus. Mais pourtant, il y a des cookies qui ont été générés. Ok? Vous comprenez? Maintenant, une autre chose, c'est qu'on va aller, même ici, excusez-moi, si vous voulez le garder, hein, ici, on dit production, ou bien vous pouvez même enlever ici. On va faire ceci. Protéger à la production et aussi en mode développement. Donc ici, on va ajouter ça. Process event. Ok. Voilà. Bon, on va enlever ça d'abord. Je vais mettre ça en commentaire pour vous montrer quelque chose. J'ai besoin de vous montrer quelque chose ici. Bon, je vais quand même. Ok. J'ai besoin de vous montrer quelque chose ici. Je vais venir ici. Toi aussi, ton email est trop long. Ah. Le blanc, ça va? Un peu, hein? Ça devient un peu chiant. Beaucoup chiant. C'est pas quoi? C'est pas un peu chiant. On a mis le mot de passe là, on avait dit c'était quoi? On se connecte. Ok, on arrive à se connecter. Ok, ça marche. Ce que je voulais, ça marche. Parfait. Donc, je vais ramener ça. Vous avez ici les privés tokens. Bon, ça, c'est. Ne gérez pas ça. Ok, ça, on ne gère pas. Donc, maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je ramène. Ce que je vais faire, c'est quoi? Maintenant, ici, c'est bon. La personne, comment vous appelez ça? La personne s'est connectée, on a renvoyé OK, ça veut dire que tout se passe bien. Maintenant, il nous faut, je dis bien, l'envoyer dans le dashboard en fait. Puisque tout se passe bien, on a un message de OK, ce qui signifie que tout se passe bien. On a enregistré ces informations dans des cookies de façon sécurisée, à faire en sorte que n'importe qui n'a pas accès à ça. Maintenant, il nous faut l'envoyer dans son dashboard. Alors, on l'envoie comment dans son dashboard? Là, je vous pose la question. Bien sûr, de façon sécurisée. Là, je vous pose la question. On l'envoie comment dans son dashboard? Monsieur Serge, on fait comment ici? Je vais ici, on est dans le serveur. À partir d'ici là, on va envoyer une réponse au front-end. Dans ce cas, on peut vérifier la réponse comme vous envoyez un message. Donc, on peut faire une vérification. Si c'est OK, maintenant on va faire utiliser des routeurs push. Ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'en réalité, si c'est OK comme tu as dit, OK, au niveau du login ici, nous, on avait envoyé routeur, non? Ici, on n'avait pas envoyé routeur. Ok, on va le créer rapidement. Use routeur. C'est pas facile, hein? Use routeur de Next Navigation. OK. Et on va envoyer notre fameux routeur comme props. Paramètres. Et on va venir aussi rapidement, je vais faire son copier-coller de... Vous savez ça, non? De son type. Donc au niveau du login contrôleur, on va mettre notre routeur qui est de type celui-ci. Ne vous en faites pas, quand ça vous suit comme ça, venez juste là, vous venez juste puis machin truc là, il va l'importer. Bonsoir. Pourquoi? On a une intervention de la CI. Ici? D'accord, c'est pas grave. Ok. Ok, donc faites juste import, on a importé notre routeur. Donc ici, c'est pas grave, on pourra continuer ça prochainement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est routeur, c'est ça, non?
point push de dashboard. OK, on envoie bien les données. Si c'est bon, on envoie ceci. S'il y a une erreur, il va renvoyer l'erreur. Ici, on envoie dans le dashboard. Donc, si je me connecte... Oh, pourquoi c'est pas parti? Bon, ça, c'est juste une erreur de... Je fais quoi? Oui, il y a ça aussi. C'est ce problème de coup. Et pourtant, parce que normalement, il ne devait pas donner même un message de OK là. OK. Je vais vous montrer. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Après, on va bouger dans les 30 minutes qu'on nous a donné ici. Il me dit il y a une erreur. Type erreur cannot be profile indicator point push. Ah, j'ai oublié de mettre point push. Si. Mais pourquoi ça refuse? Tu dis? Oui, mais c'est routeur, non? Mais pourquoi il a refusé ça? Ah, c'est normal, je n'avais pas enregistré ici. C'est pourquoi il s'est dit qu'il ne voit pas routeur en fait. Ok, là c'est bon, on est redirigé sur la page. Là c'est une très bonne chose. Mais comment moi je fais pour vérifier, récupérer les informations en fait de l'utilisateur? Puisque je suis sur la page dashboard. Est-ce que vous comprenez? Déjà, vous avez deux choses. La première des choses, on doit sécuriser notre page dashboard. C'est-à-dire, il ne peut avoir accès à dashboard qu'un utilisateur confirmé. C'est-à-dire qu'un utilisateur authentifié. Ça, c'est un. Vous comprenez? S'il n'est pas authentifié, alors il ne peut pas voir. Même si je viens de m'authentifier, en réalité, c'est bon, je suis venu ici, mais je dois vérifier, faire ce qu'on appelle par une double vérification, si je suis vraiment le bon utilisateur ou pas. Et si je ne suis pas le cas, alors je suis éjecté en fait. C'est-à-dire je suis ramené sur la page login. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple à faire, étant donné qu'on a généré un token. Dans le code que je vous ai donné, nous avons ici, regardez, nous avons verify, donc récupérer le token, ok? Et ça c'est juste pour si la personne se déconnecte. Donc ici on récupère juste le token en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc get token va nous donner, va nous retourner ceci. Donc là on n'a pas besoin de ça, ok? Vous avez juste besoin de ça comme ça. Ici. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On va récupérer le token. La première des choses, c'est ça. Et une fois que le token est récupéré, vous devrez venir vérifier maintenant le token. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire la première des choses, vous venez récupérer le token avec get token. Ok, vous récupérez le token. Et une fois que ce dernier est généré, alors ici, vous vérifiez si le token correspond bel et bien à, comment vous appelez ça, au token qu'on a généré avec JWT en fait. Et si ça correspond, JWT va faire quoi? Il va nous renvoyer les données en fait, en réalité. Donc, il va nous renvoyer les données utilisateurs dont on a vraiment besoin. Après avoir généré le token, on récupère le token et puis on vérifie. Exact. C'est-à-dire que ça, c'est pour récupérer le token. Donc, ici, on a d'abord créé le token qui nous a permis de protéger notre, comment on appelle ça? On a mis ça dans le cookies, d'accord? Ensuite, ici, quand l'utilisateur se connecte, on va récupérer ce token-là. Et une fois qu'on a récupéré, on va vérifier si c'est le bon token pour pouvoir, puisqu'on doit décoder ça en fait. Parce que le token, c'est une chaîne de caractères. Il nous faut le décoder. Donc, pour décoder ce token, c'est le verify token. Donc, ce que je vais faire, ce verify token là, ok, je l'appelle directement ici. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ici, ce que je vais faire, je vais dire que ce soit un const, ok, de token soit égal. Ah, excusez-moi, le clavier là, il fait ses caprices.
Quand Soit- on le clavier, le ventilateur est éteint. Le ventilateur là, ça, il ne faut même pas gérer. Donc je fais ici, get token va voir ceci. Ensuite, on va lui dire, écoute, tu vas appeler verify token. Est-ce que vous comprenez? Donc verify token, lui, il va prendre quoi? Il va prendre le token qui est un string, bien sûr. Donc on va dire ici, et il nous fait quoi? Excusez-moi, il va nous retourner celui-ci. Donc vous allez dire ici, const data égale à verify token de token. C'est-à-dire ce token qu'on nous on récupère ici, on le fait passer ici. Et ici, pourquoi il me dit que c'est je dois le mettre en await. Je vais le mettre en await comme ça. Tu dis quoi? Le c'est d'être donné, oui. Qui? Verify token. Verify token. Mhm. Ça me fatigue comme ça. Non, on n'a pas besoin d'être en await. C'est celui-ci en fait. It's not as never permit to string or indefined en fait. Ça n'a rien à voir avec await ici. Ici c'est juste ajouter celui-ci en fait. Voilà. Vous le mettez juste comme ça. Donc get là pour des raisons d'auto-export. Je vais faire comme ça. Export const celui-ci. Donc, comme je disais, la première des choses, c'est qu'on fait ici qu'est-ce que je suis en train de dire? On récupère notre cookies, ensuite on vérifie si ça correspond bel et bien aux données dont nous avons besoin. Oui? Le cookies, non, dans le serveur, au niveau du serveur. Ok? On récupère le cookies, ensuite on vérifie les données et on lui dit return. Donc tu vas nous faire un return, ok, de data. C'est-à-dire que tu nous renvoies les données que data va générer. C'est bon. Ça c'est juste pour la déconnexion utilisateur. Hein. Ça, je vous laisse à vous-même d'aller gérer ça à la maison. D'accord? Vous enlevez le rec et le rs. Moi quand j'avais fait ça, c'était avec Node.js. C'est bon? Vous enlevez ces deux-là, on n'en a pas du tout besoin. Voilà. Ça c'est les données Node.js. Vous pouvez faire un return comme on a fait tout à l'heure plus haut là-bas. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, lorsque la personne arrive, ok, au niveau de cette page-là, c'est cette fonction-là que vous devrez appeler. Mais il y a un problème, les amis. Cette fonction est générée côté serveur, est appelée côté serveur. Donc, est-ce qu'il me faut faire encore un use effect, accéder au serveur, créer une API pour vérifier get token, etc. On peut faire comme ce qu'on a fait, une page intermédiaire qui va, comme on appelle ça, appeler ça côté serveur. Et si c'est vérifié, on sera redirigé vers le dashboard. Ok, vous pouvez faire comme ça, tout comme ce que vous pouvez faire là. Excusez-moi, ici je vais renvoyer un objet. Je vais faire un message. Ok. Ça c'est facultatif. Hein? J'ai juste besoin d'un objet là pour mieux vérifier. Ce que tu dis là, c'est une très bonne chose. On peut faire comme ça. Est-ce que tu comprends? Mais sauf que ça va vous faire plus de travail pour rien en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, je viens de me connecter. J'ai enregistré mes informations dans le cookies. Maintenant, je suis sur la page dashboard. Il faut que je récupère les informations utilisateurs. Au cas où j'en ai besoin, à chaque fois que j'en ai besoin en fait. J'ai besoin de son ID, j'ai besoin de son truc, j'ai besoin de son truc, je le récupère. Maintenant, c'est qu'en réalité, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'appeler getAuthToken, que lorsque vous avez besoin de récupérer l'information d'un utilisateur, par exemple son identifiant. Dans la route où vous avez besoin de récupérer son identifiant, je fais appel à getToken. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. Mais si vous voulez par contre faire que comme on a fait avec la messagerie, dès que j'arrive sur l'application, on vérifie si je suis déjà connecté pour me faire balancer sur la page d'accueil, en ce moment-là, vous savez, vous avez besoin de contacter le serveur. Et donc là, il faut créer ce qu'on appelle un middleware. Et on va voir ça avec GPT, vous allez voir. Lors de l'exercice, c'est de demander juste
vais ok, je vais lui dire écoutez, c'est quoi un middleware en Next.js? Regardez ce qu'il va vous dire. Il dit très bonne question. Il dit c'est quoi un middleware Next.js? Il dit un middleware est une fonction spéciale qui s'exécute avant que ta page ou ton API route ne soit rendue ou appelée. Il agit entre la requête d'un utilisateur et la réponse du serveur. En gros, c'est un filtre ou intercepteur qui peut valider ou modifier la requête, bloquer ou autoriser l'accès à certaines pages, donc authentification, faire des redirections ou des réécritures, ajouter des entêtes spécifiques à la réponse. Avant que je ne descende dans le code, on va faire copier-coller vu qu'on n'a plus le temps. Ok. En fait, le middleware est utilisé dans des serveurs Node.js ou Next.js ou bien Nuxt pour ceux qui font Vue.js, etc. et autres. Ça vous permet de pouvoir sécuriser des routes. C'est-à-dire qu'il y a des routes protégées. Par exemple, nous, dans notre cas, Dashboard est une route protégée. On ne veut pas que n'importe qui ait accès à Dashboard s'il n'est pas authentifié. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, grâce à un système de middleware, c'est-à-dire dès que l'application est lancée, ce qu'il va faire, il va exécuter le middleware. Il va voir est-ce que j'ai des routes protégées ou pas. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des routes protégées, il les sécurise. Et si quelqu'un tente d'accéder à cette route-là, qu'est-ce que lui va faire? Il va vérifier est-ce que la personne a l'autorisation d'accéder à la route ou pas. S'il n'a pas l'autorisation, il éjecte de la requête. Et s'il a l'autorisation, il le connecte exactement. Donc nous, dans notre cas, si on veut que dès que l'utilisateur arrive dans l'application, on vérifie s'il est déjà connecté ou pas, on a besoin d'un middleware en fait. Et c'est ça en fait. Vous comprenez, non? Ce qui fait que n'importe qui n'aura pas accès à ça. Donc, vous voyez ce qu'il dit ici. À quoi sert un middleware? Protéger les routes, donc authentification, rôle, etc. Ajouter des entêtes, donc exemple de sécurité, cookies, etc. Faire des redirections automatiques. Donc, si l'utilisateur n'est pas connecté, le renvoyer vers la page, par exemple, login. Pré-traiter les requêtes, journaliers, filtrer, etc. Donc, il nous donne un exemple d'un middleware. On va juste faire copier-coller de ce middleware-là rapidement. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devrez créer. C'est juste un fichier qu'on crée, on appelle middleware.js. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Ce fichier-là est créé à la racine du projet. Voilà. Ça s'appelle TS. Voilà, nous on va mettre JS, TS, pardon. Nous on va mettre TS. Donc, à la racine du projet, vous créez middleware, point TS. Tu dis quoi? Non, moi j'ai fait un TS. Du coup, quand vous avez dit JS, voilà. Ok, non, c'est parce que GPT a généré TS. C'est pourquoi je le fais ici. Ok, donc ici vous avez un middleware, je dis bien ça se crée à la racine du projet. Ensuite, on va faire copier-coller de ce que lui là il nous donne. D'accord, je vais faire juste copier-coller pour ne pas trop traîner. Je vais mieux vous expliquer. Comme on n'a que 30 minutes. Donc, la première des choses ici, on a bien Next réponse, on sait tout ça. Et la deuxième des choses, le middleware prend la requête. La requête ici, dans notre cas, nous par exemple, c'est les cookies, etc., etc. Vous voyez par exemple ici, const token est égal à request.cookies.getToken. Nous, on a déjà notre fonction qui nous permet de récupérer notre token. Donc, on ne va pas faire ce machin-là. Dans notre middleware, on va dire, tu ne prends absolument rien du tout. D'accord? Donc, ce que je vais lui dire, c'est quoi? Simplement, tu vas dire, écoute, toi, ce que tu vas faire, c'est, on a notre fameux, ici, vous voyez, non? GetToken qui nous retourne ce message-là. Ok, donc, on va lui dire, ce que tu vas faire quoi déjà? Excusez-moi, il nous retourne quoi? Ok. Voilà, et c'est une fonction asynchrone. Donc, ici, malheureusement, on a une fonction synchrone. Normalement, ça ne devait pas être asynchrone. Non, il demande que ce soit synchrone. Bon, c'est pas grave. C'est une fonction de type asynchrone. Donc, au niveau de notre middleware ici, simplement, on va lui dire, tu vas faire, étant donné que notre fonction ici est une fonction, comment vous appelez ça? Synchrone. Ok, donc je vais créer une autre fonction rapidement à l'intérieur. Je dis const get, par exemple, égale à une fonction de type asynchrone. C'est bon. Il va faire quoi? Il va faire ceci. Ah, le truc est en train de bugger. Hein.
qui va faire ceci, qui va faire await. Donc je vais faire plutôt un const de message. Je vais dire plutôt data. Et ça nous reste quelques minutes. Oh. Je sais pas moi. On va faire data. Data c'est juste pour récupérer nos données. Hein. Égal à await. Ok. De get token. Notre get token ne prend rien en paramètre, non? Ok. C'est juste une fonction asynchrone. Donc on va dire, tu vas faire ceci, tu vas récupérer. On sait que get token doit nous renvoyer OK et les données dont nous on a besoin. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, on va faire ceci. Donc if data existe et data point message égal à OK. Ça veut dire qu'il y a bel et bien des données. Alors, ce que nous on veut, c'est que tu vas faire ceci. Donc, vous voyez ici, non? Tu vas faire return next. Donc, next.next. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il va continuer l'opération en fait. Ça veut dire que c'est bon, il peut accéder à la page, à cette page-là. C'est-à-dire à la page demandée en fait. Il peut accéder à la page, je dis bien, ici ça veut dire qu'il est connecté, il peut accéder à la page demandée. C'est pourquoi on dit next response.next, ça veut dire passe à la requête suivante. Dans le cas contraire, donc sinon, est-ce que vous comprenez? Sinon, alors, tu vas nous faire rediriger ici. Donc, on n'a pas besoin de ça là, ici. Sinon, on va lui dire, tu vas faire rediriger l'utilisateur sur celui-ci. Et ici, on n'a pas besoin de ça. Request.url. On va dire, tu vas faire rediriger l'utilisateur à la première page, qui est la page de connexion. Vous comprenez, non? Ok. Maintenant, pourquoi ici, on a mis export.config matcher dashboard / ici? Pourquoi GPT l'a mis? En fait, ici, ça appliqué le middleware à dashboard et sous-route. Ça veut dire les pages que nous protégeons. Donc, les pages que vous protégez, vous devez venir les matcher comme ça. Par exemple, nous, c'est dashboard qu'on est en train de protéger. En d'autres termes, ne peut avoir accès à dashboard qu'un utilisateur qui est connecté. Ça veut dire donc, mais quand get out va nous renvoyer OK. Si donc get out ne nous renvoie pas OK, si get out renvoie OK, en ce moment-là, il va faire ça, il va passer à la requête suivante. Ça veut dire que c'est bon. Dans le cas contraire, il va le ramener à la page d'accueil pour qu'il se connecte. OK? Ensuite, ici, c'est pour dire voici les routes que je protège. C'est tout. Vous comprenez, non? Ça va? C'est pas grave. La vidéo est là, vous allez aller revoir. OK, donc on va tester. Maintenant, ici, il faut venir exécuter un autre fameux get. Il faut l'exécuter ici, sinon ça ne va pas marcher. OK. Maintenant, regardez. Je vais revenir. Hein? C'est là, c'est la fonction que j'ai créée ici. Ah, Get. d'accord. Tu peux appeler ça get token hein, si tu veux. C'est une fonction que j'ai créée. Étant donné que l'export de middleware on ne met pas asynchrone. Tu comprends, non? Du coup, j'ai créé une autre fonction dans le middleware en fait. Non, mais les fonctions de middleware sont jamais asynchrones. Non, on le met juste comme ça. C'est le serveur lui-même qui génère ça. OK? Donc, maintenant, regardez. Je vais revenir ici. Donc, ici, même si j'actualise, voilà. Vous voyez que, qu'est-ce qu'il fait? Il ne me redirige plus à 0. Est-ce que vous voyez? Il ne me redirige plus. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai, comment on appelle ça? J'ai bel et bien un compte ici. Mais par contre, regardez. Par contre, je vais faire ceci. D'abord, il y a une chose que j'ai oublié même. Il faut, s'il vous plaît, redémarrer le serveur. Vu qu'on vient de créer un middleware à la racine, on redémarre le serveur. OK. Notre serveur est démarré et j'actualise pour voir si ça marche. Si ça marche, OK, on est bien là. Maintenant, regardez, je vais copier ce lien-là de dashboard, d'accord? Je vais maintenant ouvrir par exemple ce Brave. Est-ce qu'il va nous afficher... question de
est-ce qu'il va nous ramener sur la première page ou pas? Si ça ne nous ramène pas sur la première page, ça veut dire que notre middleware plutôt ne fonctionne pas du tout. Ça veut dire qu'il n'est pas pris en compte. Mais si c'est pris en compte, automatiquement, il va nous renvoyer sur la page de connexion. On attend. Donc, ça, c'est une manière que vous pouvez protéger les routes en créant un middleware. N'a accès à ça que la personne connectée. Une personne non connectée ou bien non autorisée à cette page ne peut pas avoir accès grâce au middleware. C'est bon? Ok. Ah, mais brave, nous, ça nous reste quelques minutes, dégage. Mais un client, peut-être que c'est pas. Si, j'avais déjà payé. Ah, c'était venu. Ok. Vu que c'était ça que j'avais laissé ouvert. Je crée ici. Ah, il nous a ramené ici. Donc, ça veut dire que notre middleware ne fonctionne pas du tout. D'accord. D'accord. Ça veut dire que notre middleware ne fonctionne pas du tout. Vous voyez? Sinon, ça devrait lancer au démarrage. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, ça devait nous renvoyer à notre fameux projet. Et c'est pas du tout bon, ça. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pas du tout bon. Monsieur, on appelle le middleware là pour ça. À la racine du projet ici. Non, mais à quel moment on fait appel à middleware? C'est dès que le serveur est lancé. Dès que vous lancez l'application, il exécute le middleware. Bon, il fait temps, on va continuer le lundi, on va corriger ce problème-là lundi. D'accord? C'est pas grave. On va continuer. Non, c'est pas grave. On peut faire ça. On va continuer ça lundi.